Go. Bonjour les petits, bienvenue sur la chaîne Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui nous allons lire le livre Dora l'exploratrice et aujourd'hui Dora c'est une magnifique princesse. Il était une fois, au pays des contes de fées, une méchante sorcière qui avait jeté un sort à Babouche en le plongeant dans un profond sommeil. Seule une véritable princesse pourrait le réveiller en le serrant dans ses bras. Dora est inquiète, elle ne connaît pas de princesse. « J'ai une idée !» s'exclame un des nains du pays des contes de fées. « Si tu deviens une véritable princesse, tu pourras réveiller ton ami Babouche. » Pour devenir une véritable princesse, Dora doit réussir 4 épreuves. Il lui faut d'abord trouver la bague rouge gardée par un dragon, puis apprendre à chanter au rocher géant, ensuite transformer l'hiver en printemps, et enfin apporter la lune au roi et à la reine. Dora part immédiatement à la recherche de la bague rouge, mais la bague est cachée dans une grotte sombre et effrayante où vit le dragon. Pour ne pas le réveiller, Dora entre dans la grotte sur la pointe des pieds. Là, elle repère la bague rouge par son éclat. Mais au même moment où Dora prend la bague, le dragon se réveille. Dora glisse rapidement la bague à son doigt. En un éclair, la grotte du dragon se transforme en un merveilleux palais et le dragon devient un prince. La méchante sorcière avait transformé le prince en dragon pour remercier Dora de l'avoir libéré. Le prince lui offre une boîte à musique magique. Elle t'aidera à devenir une véritable princesse. Dora remercie le prince et reprend son chemin pour la deuxième épreuve. Dora arrive devant les rochers géants. « Comment vais-je leur apprendre à chanter ?» se demande-t-elle. Dora se souvient de la boîte à musique magique que le prince lui a offerte. Elle tourne doucement la manivelle. C'est alors que la boîte à musique joue un air merveilleux. Ainsi, que les rochers se mettent à chanter. Dora est persuadée que cet air ferait chanter et danser n'importe qui. Les rochers géants, séduits par la merveilleuse musique, ouvrent doucement leurs yeux et se mettent à chanter et à danser. Ainsi, tout nous a appris à chanter. Une fois la chanson terminée, Dora explique aux rochers géants la raison de sa visite. « Babouche est plongé dans un profond sommeil et a besoin de mon aide. »« Attends !» s'exclament les rochers géants. « Voici un petit sac rempli de soleil qui t'aidera à devenir une véritable princesse. » Dora les remercie et reprend son chemin en courant. Dora est arrivée à la vallée d'hiver. La neige tombe et un vent glacial souffle. Dora commence à avoir froid. Comment vais-je transformer l'hiver en printemps? Dora se souvient du petit sac de soleil. Elle ouvre et un petit soleil s'envole dans le ciel. Tout à coup, la neige fond sous les rayons du soleil et les fleurs fleurissent. Les papillons, les lapins et les autres animaux sortent pour jouer dans l'herbe grasse. « Merci d'avoir transporté l'hiver en printemps. Prends cette brosse magique, lui dit le petit lapin. Elle t'aidera à devenir une véritable princesse. » Dora arrive enfin au château. Elle se précipite tout en haut de la grande tour. À ce moment-là, Dora est face à la plus difficile des épreuves. « Comment vais-je apporter la lune au roi et à la reine ?» se demande-t-elle. Dora va avoir besoin de l'aide de ses amis. Vera, Tico et Totor entendent Dora les appeler à l'aide, mais ils n'ont pas le temps de la rejoindre, que la méchante sorcière fait disparaître les marches de l'escalier. Dora a une très bonne idée. Elle prend sa brosse magique et commence à se brosser les cheveux. À chaque coup de brosse, ses cheveux poussent jusqu'à atteindre le sol. Dora appelle ses amis. « Venez, montez sur mes cheveux !» Dora ne sait pas comment aller sur la lune. Vera, Tico et Totor ont une idée. Ils appellent les étoiles. Les étoiles scintillent et volent dans le ciel.
en formant un escalier qui conduira Dora jusqu'à la lune. Dora grimpe, grimpe et grimpe encore jusqu'à la lune. « Alors, Dora, que puis-je faire pour toi ?» demande la lune. « Lune, j'ai besoin de ton aide pour aller chez le roi et la reine. » Quand la lune entend l'histoire de Babouche, elle accepte d'aider Dora et la ramène à la tour. Ah oui. Dora dit le roi, « Tu as trouvé la bague rouge, tu as appris à chanter au rocher géant, tu as transformé l'hiver en printemps et tu as apporté la lune au roi et à la reine. Maintenant tu es une véritable princesse. » Dora se métamorphose en une véritable princesse sur une pluie d'étoiles scintillantes. « Hurrah! Vive princesse Dora !» La licorne du roi conduit princesse Dora auprès de son ami Babouche. Princesse Dora enlace Babouche et le serre très fort contre son cœur. Babouche ouvre les yeux et lui offre un tendre bisou. Finalement, au pays des contes de fées, plus personne n'entendit parler de la méchante sorcière et tous vécurent heureux. Fin. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et au revoir. Faites de beaux rêves.